Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite revue de marché, je pense que, encore une fois, ça va pas être très long, mais je vais vous montrer un petit peu là ce que je suis en train de regarder, les niveaux que je surveille. Comme toujours, hein, c'est vrai que moi je regarde quand même assez souvent en premier lieu le dollar, la dynamique du dollar, et en l'occurrence, il a fait un petit peu ce que j'attendais qu'il fasse. Et il est venu, là pour l'instant, prendre quelques lots. Il est en train de titiller ce volume imbalance là dont je vous avais parlé il y a quelques jours. Je suis très étonné qu'ils viennent pas le travailler un petit peu ici et que ça donne lieu peut-être à une petite consolidation. En tout cas, alors il y a deux solutions, hein. Soit ici on est sur ce qui pourrait ressembler quand même à un market maker sell model. Ici je suis en H4. Auquel cas, la vocation serait, si vous regardez bien comment fonctionne ce modèle de ICT, serait de venir s'occuper de cette zone de consolidation ici. Ça veut dire que à ce moment-là, on aurait quand même une belle confluence avec ici cette zone d'imbalance, voire même ça pourrait peut-être aller plus bas. Auquel cas, les objectifs, on les voit, ils seraient autour des 101.5 à peu près, donc, entre 101.5 et 101.9. Donc là, je n'ai pas sorti toute ma position, j'ai encore gardé quelques billes parce que là, ici, j'ai clôturé sur ce niveau, ici, j'avais engagé un trade, hein, donc ici, j'ai clôturé 50% de ma position. Voilà, et je vais voir un peu ce qui se passe. Je pense qu'on va aller plus bas, mais que probablement ici, dans cette zone, on va peut-être assister à une petite conso. Alors d'ailleurs, en parlant de consolidation, le SP500, alors là, je l'ai affiché en 4 heures. Et si vous avez vu mes précédentes vidéos, quand je parle de respiration, bah là, ici, elles sont très nettes, hein. On les voit bien. On les voit bien. Là, ici, on est, pour l'instant, on va encore dans les zones de price discovery. Je suis toujours en H4. Donc, qu'à l'occasion de cette consolidation, si on en a bien une ici, on assiste à un petit repli du SP500 dans cette zone, c'est-à-dire entre les 5100 points et les 5138 points. Ce serait pas déconnant. Ce serait pas du tout déconnant. Je vais quand même jeter un coup d'œil sur les news échos. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 8. Bon, là, journée NFP, donc journée où on risque d'avoir un peu de volatilité là vers 14h30, donc à surveiller. Voilà, donc après, pour les autres indices, alors ici c'est intéressant parce que sur le Nasdaq, on a un equal high, donc là ça nous indique plutôt le nord pour l'instant, et sur le Dow Jones, on a une structure qui là s'apparente à quelque chose de plus baissier, donc on pourrait ici envisager ce qu'on appelle une divergence SMT, donc bon, à voir ce que ça peut donner. Bon, je serais pas étonné là que ici, à l'occasion de cette phase de repli, de baisse de momentum là, du dollar, qu'on puisse assister à un petit repli des riscons à surveiller aujourd'hui. En tout cas, en ce qui concerne le Bitcoin, pour l'instant, il fait ce qu'il sait faire, hein, c'est-à-dire phase d'impulsion, consolidation, phase d'impulsion, consolidation, phase d'impulsion, punition, et là, impulsion et à nouveau consolidation. Alors, ce qu'on peut quand même observer, c'est que ces phases de conso, elles diminuent en temps. Donc, moi, je pense qu'il n'a pas terminé il a pas terminé son run, mais qu'il va falloir quand même se mettre en alerte et que probablement à un moment donné, on risque d'assister à une punition un peu plus sévère. Je ne sais pas à quel moment, évidemment, mais à voir. Pour l'instant, voilà, on assiste à quand même un joli run de Ethereum et de certaines altes. Alors, j'avais dans les viseurs Algo, alors qui nous présente quelque chose qui est quand même très joli ici, hein. Donc moi j'ai mis quelques billes ici dans cette zone là, sur ce repli. J'ai mis quelques billes et bon là je suis parti sur un swing. Je sais pas où est-ce que ça va nous emmener. Bon, Theta il est parti. Moi pareil, j'avais engagé des billes ici. Là maintenant je suis sur un suivi, hein. Je sais pas trop pareil jusqu'où ça va nous emmener, mais voilà, cette zone là ici à mon avis est quand même évidemment ici si on arrive dans cette zone, évidemment j'ai déjà pris des profits, mais là je pense que je prendrai des profits de manière significative ici. Les mêmes coins, pour l'instant on a un repli
Bon, là, on est sur l'ordre de la punition, mais je pense que c'est pas terminé non plus. Sur Shiba également. Voilà, bon, voilà, on est sur des charts qui sont quand même assez similaires. Alors ici, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'avais fait un, quelques semaines, peut-être pas quelques semaines, quelques jours, j'avais fait une vidéo, on était dans cette zone où j'indiquais, attention, ça va exploser. Pourquoi? Parce que on avait une compression. Et qu'est-ce qu'on a ici? On l'observe bien là, compris en daily. On a une compression, c'est-à-dire qu'on a des bougies qui sont contraintes dans les bougies précédentes, en l'occurrence celle-ci. Moi, je serais pas du tout étonné que rapidement il se passe quelque chose là sur Shiba et sur Dogecoin. Voilà. On a vraiment une configuration assez similaire, une compression. Dans quel sens? Bon, alors ça, moi, je serais plutôt tenté de dire que l'écosystème a encore besoin de narratifs pour engager de l'argent frais. Et donc, ça serait pas du tout étonnant qu'on assiste à un nouveau run sur ces mêmes coins. Alors après, il faut faire attention hein, notamment sur Bitcoin, sur ETH, parce que on a quand même des amplificateurs hein, de mouvement, notamment avec la défi. Parce que là, on est sur des niveaux où ceux qui ont collatéralisé leur crypto sur la défi, si on a un dump profond, eh ben, ça va accentuer cette phase de liquidation. Parce qu'évidemment, du coup, ceux qui ont des smart contracts et qui ont engagé leur crypto sur des contrats, sur des smart contracts, se retrouvent aussi liquidés par la même occasion. Donc, il va falloir faire attention à ça. Bon, XRP, pareil, hein, pour l'instant, on est sur une belle phase de compression. Je pense que XRP n'a pas encore délivré son potentiel. On voit bien ici, hein, cette compression, là, on voit bien ici, elle est en weekly, hein, je dirais ça. Donc, quand sorti de ça, il y a une phase explosive, à un moment, ça va arriver de toute façon, je pense que... Et c'est comme ça que fonctionne XRP. On voit bien ici comment ça s'était passé. En novembre 2020, on a vu une compression qui a duré quand même un moment, hein, qui a duré 6 mois, et après, boum. Et voilà ce qu'on observe ici, une compression qui a duré donc depuis juillet 2023, en fait, elle dure. Et je pense qu'à un moment donné, ça va faire boom aussi. Alors, est-ce que ça va d'abord se solder par une phase punitive? On va venir prendre ces lots ici. Personnellement, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Je pense qu'à un moment donné, ça va être très violent. Et évidemment, il va pas prévenir. XRP, en règle générale, il prévient pas. Et ici, ici également, hein. Toutes ces phases impulsives, là, en règle générale, elles sont très violentes et elles se font en quelques jours. Donc, c'est pas un truc que j'irai shorter, évidemment. C'est pas un truc que j'irai shorter. Voilà, et pour terminer, et puis après, un autre asset sur lequel je suis engagé qui m'emmerde un peu, parce qu'il se laisse un peu désirer, mais on est aussi dans une phase de compression, c'est Métis. Alors cette compression, on peut quasiment, voilà, la voilà, hein. Ce qui m'emmerde un peu, c'est que cette mèche ici, elle ne soit pas venue prendre ses lots à cet endroit-là. Donc, est-ce qu'on va avoir droit à une deuxième salve? Je sais pas. J'ai encore, moi, une position ici. Bon, après, s'il faut sortir, je sortirai. Mais je pense que Métis, cet écosystème-là en particulier, n'a pas encore délivré son potentiel. Donc je suis en alerte là-dessus. Voilà. Bon, s'il se passe quelque chose, évidemment, je vous le ferai savoir. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. J'ai pas engagé là de nouvelles positions. Pour l'instant, je suis un peu ce qui se passe. Donc Algo, ETH, XRP, Bitcoin, voilà, pour l'instant, ce sont mes principales cartouches. J'en ai d'autres, mais pour l'instant, je les garde pour moi. Je vous en parlerai peut-être dans d'autres market reviews. Alors si quand même, j'ai failli oublier d'en parler, et je voulais en parler déjà plus tôt, parce que ça c'est quand même ça fait un petit moment que je vous parle de ça, c'est sur le gold, hein. Quand on parle de compression, eh ben, là on a un exemple, un parfait exemple. Voilà ce que j'avais noté. Donc la compression, on la voyait bien ici en daily, hein, et je crois même on devait la voir en weekly pareil. Bon, il a pris son temps, parce que c'est le gold, hein, il n'est pas sur les mêmes unités temporelles. Voilà ce qui s'est passé. Donc on a eu ici une magnifique compression, on a eu un mouvement là qu'on pourrait qualifier d'inducement, qui est venu retravailler cette imbalance, et juste après, en sortie, on a eu
une belle phase impulsive, pardon, et là on vient taper de nouveaux ATH. Bon, alors après ça dépend de vos horizons d'investissement. Là, je pense, c'était évidemment ici que les points d'entrée étaient jolis. Prendre des profits ici, oui, pourquoi pas. Moi, je pense que là, le gold, il est en train de partir sur quelque chose qui est de l'ordre de l'échelle trimestrielle, voire annuelle. C'est-à-dire que là, je pense qu'on va partir sur quelque chose qui va être franc, massif. Après, il faut bien réfléchir aussi aux conséquences. Il y a souvent les runs du gold, en fait, sont accompagnés ou préviennent d'événements qui peuvent être de nature géopolitique. Donc, à voir, à voir. Parce que là, on est sur des engagements quand même qui sont probablement aussi institutionnels forcément, et voire même étatiques. Donc, qu'est-ce que ce run nous raconte? À voir. C'est quand même pas anodin, c'est évidemment pas un hasard que ça soit coordonné avec cette baisse du dollar. Donc ceux qui se sont positionnés, GG à vous, parce que c'était effectivement le bon moment. Et de toute façon, je pense qu'en tant qu'investisseur, ne pas avoir de gold dans son portefeuille, je pense que c'est une erreur. Évidemment, c'est pas un actif qui est le plus volatile qui soit, mais ça reste quand même, malgré tout, une valeur refuge. Donc à travers de l'or physique, pourquoi pas. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à stocker et à échanger, puis ça génère souvent de gros frais. Donc à moins d'en détenir beaucoup, ou alors de forme de pièces ou de lingots, pourquoi pas. Mais sinon, il y a des ETF qui sont très bien, qui sont pas très chers, et qui peuvent permettre éventuellement d'arbitrer une partie de son portefeuille sur du gold. Bon, en tout cas, moi, à titre personnel, j'en ai un peu. Et là, ce qui se passe là, je pense que là, maintenant, on va certainement, comme à chaque fois, impulsion, consolidation, impulsion. Donc là, probablement qu'on va rentrer dans les jours, semaines, mois qui viennent, dans quelque chose qui va être du registre de la consolidation également. Voilà, bonne journée, faites attention à vous. On risque d'avoir une session new-yorkaise assez volatile, donc soyez safe.